quotidienne. Alors, c'est un livre où on vous propose pour chaque jour 4 textes. Si vous voulez... ça y est? Bon. Alors, vous avez la possibilité soit de dire, moi, je veux avancer lentement. Et donc, vous avez 2 textes pour ceux qui veulent avancer lentement. Et puis, si vous connaissez bien votre Bible et que vous êtes courageux, vous avez 4 textes à lire. Nous, on vous dit, commencez doucement, avec 2 textes par jour, et il y a un beau commentaire qui explique le texte avec l'aspect culturel, l'aspect méditation, l'aspect pratique. Alors, ce livre donc, qui va vous durer 365 jours, il vaut 25 €. Alors, les anciens ont pensé que peut-être 25 € c'était beaucoup, alors pour certains, et donc on propose que ce livre, vous le payez 12,50 €, la moitié du prix, et l'autre moitié c'est l'Église qui va financer le complément. Donc, on vous invite tous à avoir ce livre de telle manière que toute l'Église lise les mêmes textes le même jour. Et ça va tous nous encourager, et même pour le culte, ça va nous donner des idées. Alors, si vous êtes intéressé, vous venez vous inscrire auprès de moi, et compte tenu du nombre de personnes, on passera à la commande, de telle manière que la commande nous arrive avant le 1er janvier. Voilà. On va laisser le temps à l'ordinateur de se mettre là où il faut. Voilà, bien, merci à Marcel pour la conduite et la louange. Merci aux musiciens, merci à la chorale, merci à Yannick, merci à Punchinello, merci à Annie, merci à tous ceux qui ont participé de telle manière que le culte se fasse bien. Et merci au Seigneur dont nous fêtons la naissance. La prédication de ce matin a pour titre « Quand Dieu frappe à ma porte ». Imaginez que vous êtes chez vous, tranquille, peut-être en train de vaquer à vos tâches ménagères, peut-être en train de bricoler quelque chose dans la maison, ou bien tout simplement vous êtes peut-être assis dans un fauteuil pour vous reposer après une bonne journée bien active. Mais voilà que la porte s'ouvre
alors que vous n'avez entendu personne sonner, personne n'a frappé à la porte s'ouvre, et voilà apparaître chez vous, devant vous, une personne que vous ne connaissez pas, un peu bizarre, qui vous dit « Je te salue, tu as été choisi par le Seigneur ». Quelle façon bizarre de se présenter. Vous seriez troublé à la fois par cette personne qui entre chez vous sans vous demander la permission, sans se présenter, qui vous dit « Je te salue, tu as été choisi par le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. » Quelle salutation bizarre! Et si vous êtes une jeune femme, vous pourriez avoir une certaine crainte. Et j'imagine que vous commenceriez à chercher votre téléphone pour appeler la police. Mais bizarrement, cette personne est plutôt rassurante. Il y a quelque chose qui se dégage en elle, qui rassure. Vous êtes surprise, vous ne comprenez pas, vous restez silencieuse, et cette personne se tourne vers vous et vous dit « Ne crains rien, tu as trouvé grâce devant Dieu. » Alors, si vous êtes cette jeune femme, vous êtes une croyante, engagée, et vous pensez, oui, je sais que je suis sauvée par grâce. Mais la personne continue et dit, tu vas être enceinte. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est pas possible. Je suis une jeune fille, non mariée. Et cette personne ajoute, tu enfanteras un fils qui va jouer un rôle central dans l'histoire du monde. C'est une annonce énorme qui défie toute logique. Alors, quelle serait votre réaction? De l'incrédulité? De la peur? Ou bien vous vous dites, c'est Dieu qui est en train de me parler? Mon histoire est inventée. Ok, j'ai arrangé un peu, mais une jeune fille a vécu cette histoire. Et cette histoire, vous avez probablement reconnue, c'est l'histoire de Marie. Et donc cette histoire se trouve dans le Luc chapitre 1, et on va lire le verset 26. Je vais te lire, c'est version seconde. C'est bon? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Celui qui s'adresse à Marie, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. C'est un ange que l'on connaît déjà dans l'Ancien Testament. Il est présent dans le livre de Daniel. Et puis il y a quelques mois, c'est lui qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Son nom, Gabriel, veut dire « Dieu est ma force ». C'est un ange important. Il est envoyé directement par Dieu. Son rôle, c'est de communiquer la voix de Dieu aux hommes, de communiquer la volonté de Dieu. Et ceci à des moments importants dans le plan de Dieu pour l'humanité. Il est envoyé spécialement par Dieu pour parler à Marie. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme
de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Marie est toute jeune. Si on se réfère aux coutumes de l'époque, les filles étaient promises au mariage à partir de 14 ans et à 17 ans, elles étaient mariées. Marie serait aujourd'hui ce que nous appelons pourtant une adolescente. Je ne sais pas quel âge elle avait exactement, peut-être 15 ans ou 16 ans. Et ce verset nous dit qu'elle est fiancée à Joseph et que c'est une jeune fille vierge. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et donc, l'ange Gabriel va commencer par dire à Marie « Dieu t'a choisi. Il t'a choisi, toi, une jeune fille ordinaire. Personne ne te connaît. Illustre inconnu. Pas de statut social particulier. Et elle habite Nazareth. Alors il y a un petit verset dans Jean chapitre 1 verset 46 qui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Autrement dit, cette petite bourgade, son prestige est méprisé. C'est dans cette petite bourgade qu'il y a cette petite Marie que personne ne connaît. Le Seigneur n'a pas besoin de nos titres. Il n'a pas besoin de puissance pour agir. Ce qu'il cherche, et il l'a trouvé en Marie, c'est un cœur disponible. Dieu est tout puissant. Il peut utiliser nos faiblesses. Et de nos faiblesses, il va en faire une force. Il veut simplement un cœur qui lui soit dévoué. Et il l'a trouvé en Marie. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie est troublée, mais on ne sent pas de peur. Simplement, elle ne comprend pas tout ce que cela veut dire. Verset 30. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » On se rappelle la salutation déjà au verset 28 où l'ange Gabriel a dit « Je te salue, toi qui une grâce a été faite. » Et là, il reprend la même formulation. « Tu as trouvé grâce devant Dieu. » Dieu connaît ton cœur. Et tu as trouvé grâce. Versets 31, 32, 33. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Il lui annonce, l'ange Gabriel annonce à Marie quelque chose d'incroyable, de grandiose. Il annonce à Marie qu'elle va être enceinte et que l'enfant qu'elle portera sera le Fils du Très-Haut, que son nom sera Jésus. Et Jésus veut dire Jéhovah sauve. Et il lui dit encore que cet enfant, c'est le Messie, annoncé par les prophètes et que tout le monde attendait. Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Marie pose une question intelligente. La situation est la suivante. Cet ange lui annonce qu'elle va porter en elle le Fils du Dieu Très-Haut, qu'elle aura dans son ventre son propre Créateur qui deviendra son Sauveur, et elle pose la bonne question,
Mais dans sa question, elle ne doute pas, car Marie dit bien « Comment cela se produira-t-il » Il n'y a pas de doute. Elle pose simplement la bonne question. Elle ne comprend pas, mais elle a confiance. Frères et sœurs, souvent notre attitude, c'est de dire « Seigneur, je ne comprends pas. Regarde ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, tu me parles, mais je ne comprends pas. Seigneur, j'ai tel problème, mais je ne comprends pas. » Mais la réaction de Marie n'est pas celle-là. La réaction de Marie est différente. Elle commence par croire, et Dieu va maintenant éclairer sa raison. La foi d'abord, la raison après. La foi d'abord, et après tu comprends. C'est le processus normal de notre vie chrétienne. Par la foi, je crois. Et puis après, je commence à comprendre. Parce que le Seigneur va faire des choses qui vont commencer à m'éclairer au bon moment. Mais d'abord, je dois croire. C'est ça la foi. Je ne comprends pas tout, mais le Seigneur m'a parlé. Par la foi, je crois. Alors la question est donc posée par Marie à l'ange Gabriel. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange lui donne l'explication. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Je pense que Marie n'a pas tout compris. Avant que nous non plus, nous n'aurions pas compris. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent nous ne comprenons pas tout. Alors il ne reste plus qu'une chose à faire. Laissons Dieu être Dieu. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. L'ange est conscient que tout ça est probablement difficile à comprendre. Alors il va dire deux choses à Marie, pour la rassurer. Premièrement, rappelle-toi, c'est Dieu qui a permis à ta cousine Élisabeth d'être enceinte. Alors qu'elle est vieille, elle n'a jamais eu d'enfant. Et maintenant, elle va avoir un enfant. D'ailleurs, elle est enceinte. Ça, Marie, c'est un exemple pour te montrer la puissance de Dieu. Et je veux te dire une deuxième chose, Marie. Verset 37. La deuxième chose, Marie, que je veux te dire, et je te rappelle que moi, ange Gabriel, je suis un émissaire spécial de la part de Dieu. Ce que je vais te dire maintenant, c'est de la part de Dieu. Et le message que je veux maintenant te faire passer, Marie, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Job a dit, je reconnais que tu peux tout.
Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus encore a dit, Père, toutes choses te sont possibles. Jésus a posé cette question, croyez-vous que je puisse faire cela? Il posait la question à des aveugles. Et les aveugles ont dit, oui Seigneur. Alors Jésus leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Plus tard, Marie va composer un cantique qu'on appelle le Magnificat, qui est un très beau cantique qui montre la maturité de cette jeune fille, qui avait une compréhension de la Bible absolument extraordinaire. Et on comprend que Dieu l'a choisie. Et elle dira dans ce cantique, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Mais peut-être que vous allez me dire, « Moi aussi, je veux, comme Marie, exalter le Seigneur de toute ma force. Mais Seigneur, regarde, j'ai une situation bloquée, je ne vois pas la solution. J'ai plein de problèmes, Seigneur. Je voudrais dire comme Marie, mais voilà, je suis bloqué. C'est impossible. » Non, mon frère, ma sœur, ne dis pas ça. Avec Dieu, tout est possible. Quelle est alors la clé qui provoque l'intervention de Dieu dans une situation impossible? Il n'y a qu'une seule réponse. Mettre notre confiance dans la capacité de Dieu d'intervenir dans toutes les situations, aussi compliquées soient-elles. Dieu veut que tu lui parles, que tu lui dises simplement tes souffrances. On a lu le psaume 51, qui est un psaume extraordinaire. Il veut que tu sois comme dans ce psaume de repentance, où tu dis tout au Seigneur, tes craintes, tes doutes, tes peurs. Invite-le dans le désordre de ta tête, afin que Dieu puisse démontrer son pouvoir. Et alors, si le problème s'aggrave, applique une méthode. Un verset que j'aime bien. Luc chapitre 11, verset 9. Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Quel verset merveilleux. Quelle méthode pour marcher avec le Seigneur. Demandez, cherchez, frappez aux portes. Autrement dit, fais ta part et Dieu fera la sienne. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Fais ta part et Dieu va faire sa part. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez. Mais il faut chercher. Et vous trouverez. Frappez, mais il faut frapper. Et l'on vous ouvrira. Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peu importe ton problème, fais-le connaître au Seigneur. Apporte-lui tes craintes, tes angoisses, tes soucis, tes besoins, ta faiblesse, ton incapacité. Mets tout cela au pied de la croix. Lorsque nous ne pouvons plus, Dieu peut tout. Tout est possible à Dieu. Et le tout est possible à Dieu devient tout est possible à celui qui croit. Jésus associe le pouvoir de Dieu à notre foi. Alors, relève-toi et prie. Lève-toi et marche par la foi. Quelle va être la réponse de Marie à l'annonce qu'elle va être enceinte? Quelle réponse de Marie? Mais
avant de parler de la réponse de Marie, mettons-nous à sa place et quelle aurait été peut-être notre réponse à nous. Et on aurait pu dire, oui, je crois que rien n'est impossible à Dieu. C'est une bonne réponse. Mais ce n'est pas ce que répond Marie. Elle ne dit pas « Je me sens tellement petite que je ne sais pas quoi dire ». Ou bien elle aurait pu dire comme Moïse « Envoie qui tu voudras, mais pas moi ». Ou bien elle aurait pu dire comme Gédéon « Pourquoi moi? Je suis le plus petit de ma famille, de ma tribu ». Mais ce n'est pas ce que répond Marie. Écoutez bien ce que répond Marie, verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. La réponse de Marie, spontanément, « Je suis la servante du Seigneur. » Face à la majesté de Dieu, elle répond, « Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. » Parole de foi, d'engagement total. Sa réponse c'est « Je suis ta servante ». Le mot grec utilisé ici par Marie, c'est « doulos », qui peut être traduit par ou par servante ou par esclave. Marie a dit « Je suis ta servante esclave. Je dépends totalement de toi. Je fais ce que tu veux. Je suis ta servante. » Quel exemple de foi admirable. Soumission totale à la volonté de Dieu. Avec la foi, il y a aussi l'obéissance. Nous avons d'un côté cette déclaration de l'ange Gabriel qui a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». C'est une promesse d'accompagnement, de protection, de force. Et de notre côté, on a la petite Marie qui accepte simplement de faire la volonté de Dieu, d'être à la disposition de Dieu. Nous avons là, semble-t-il, tous les éléments d'une mission qui a été donnée à Marie qui doit réussir. Et Marie a le droit de penser que sa grossesse et que son rôle de maman sera un long fleuve tranquille. Que tout sera merveilleux sous la protection de Dieu qui a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Est-ce que ce fut le cas? Non. Voyons d'abord les conséquences directes dans la vie de Marie et de Joseph. Vous vous rappelez que Marie n'est pas encore mariée. Elle est fiancée, nous dit le texte. Et pendant la période de fiançailles, les deux jeunes ne vivaient pas ensemble et n'avaient pas de relation sexuelle. C'était totalement exclu. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire qu'un ange aille voir Joseph pour lui expliquer exactement la situation et le rassurer. Et Joseph, tout comme Marie, obéit à Dieu. Il accepte la situation. Mais les mois passent et à partir d'un certain moment, la rondeur du ventre de Marie se voit. Et alors il faudra expliquer à la famille, aux amis, aux voisins, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Le texte est totalement muet sur cette période de grossesse. Mais nous savons par les historiens qu'une jeune fille enceinte
hors mariage, à cette époque, va faire l'objet de moqueries. Elle sera rejetée. Et elle devra même se présenter devant les anciens de la synagogue. Et si on applique la lettre de la loi mosaïque, elle pourra risquer la lapidation. C'est une situation psychologique pour Marie et Joseph terrible. Non seulement ils auraient envie de crier « Le Messie va naître ! C'est le Sauveur du monde que nous attendions depuis si longtemps et Dieu nous a choisis !» Et ils ne peuvent pas. Personne ne peut les croire. Ils sont dépositaires d'une annonce énorme, mais ils ne peuvent pas la communiquer, car personne ne peut les croire. Ils ne sont pas mariés. Alors nous pouvons imaginer la souffrance de Joseph et de Marie. La réputation de Marie, de Joseph est en jeu. S'engager avec Dieu peut nous valoir le rejet, l'incompréhension. D'ailleurs, Jésus nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La foi est nécessaire, frères et sœurs. Il faut de la foi pour mettre de côté notre apparence, notre réputation, pour marcher dans le plan de Dieu. Et l'on peut se poser la question, pourquoi Dieu, dans cette situation, n'est pas intervenu? On n'a pas de réponse. Mais ce que nous devons tirer comme leçon, c'est que accepter d'être servante, accepter d'être serviteur de Dieu, ne nous garantit pas une vie tranquille, sans problème. On doit tout accepter. On doit accepter que Dieu sait tout. Et que cette situation que vivent Marie et Joseph, Dieu le sait. Mais il l'a permis, parce que c'était nécessaire. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu l'a permis. Acceptons, frères et sœurs, que notre vie est entre les mains de Dieu. Soyons convaincus, Dieu sait. Et ce qu'il fait, c'est bien. Parce que Dieu connaît le projet final de ma vie, que moi je ne connais pas. Et en plus, j'ai le nez sur le guidon de tous les jours. Et je ne vois pas le projet final. Mais Dieu le connaît, le projet final, pour chacun d'entre nous. Alors je dois lui faire confiance. C'est ça la foi, frères et sœurs. Continuons l'histoire de Marie. À cette époque, un décret de l'empereur César oblige Joseph à se rendre à Bethléem, une petite bourgade aussi, où sa famille est enregistrée en vue du grand recensement. Et ça tombe mal. C'est juste à ce moment-là que Marie doit accoucher. Bon, vous connaissez toute l'histoire, il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors Jésus va naître dans une étable. Et là aussi, on peut réagir. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Il aurait bien pu trouver une solution acceptable, digne du Messie. Mais encore une fois, nous devons accepter que sur le moment, nous ne comprenons pas. Et probablement que Marie et Joseph ne comprennent pas. Et on a cette image maintenant de Marie, de Joseph et du petit bébé dans une étable, au milieu des moutons et des vaches. Mais cette image a inspiré beaucoup de peintres, beaucoup de dessins, à travers les siècles. Et alors, cette scène, avec les tableaux qui ont dessiné la nativité, est connue de tout le monde entier. Depuis plus de 2000 ans, cette image a pratiquement toute personne dans le monde
l'a vue, qu'elle soit chrétienne, musulmane, athée ou autre. Si Jésus était né dans un hôpital ou dans une chambre, on n'aurait pas cette image du Fils de Dieu devenu homme, comme chacun de nous. Il n'est pas venu dans le confort. Il n'est pas venu dans une famille aisée. J'imagine que Marie et Joseph ont dû prier de désespoir et lorsqu'ils ont été refusés en frappant à la porte de l'hôtellerie, et peut-être même le fait qu'ils n'étaient pas mariés n'a pas dû arranger les choses. On n'a pas de réponse à leur prière. Ils n'ont pas eu de réponse à leur prière, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Nous, on voit les obstacles. Nous, on voit l'opposition. Nous, on voit les problèmes. Dieu, lui, voit les opportunités. Il voit les solutions. Il a un plan. Dieu qui comprend la situation de ce jeune couple en situation de détresse va leur envoyer des bergers qui vont raconter ce qu'ils ont vécu cette nuit de la naissance de Jésus. Et ainsi, ils vont confirmer que c'est bien le Sauveur du monde qui vient de naître. Et un peu plus tard, ce sont les mages qui arrivent et qui vont se prosterner devant ce bébé. Et ils vont apporter de l'or, de l'encens, de la myrrhe, et ils vont confirmer encore une fois que Jésus est bien le roi des Juifs, selon les prophéties. Le temps des problèmes est passé. Jésus grandit. Son ministère commence. Et dans les évangiles, on lit quelque chose qui n'apparaît pas spontanément, c'est que Marie n'est plus appelée la mère de Jésus. Le texte dit maintenant, Jésus est sa mère. Le rôle de Marie et de Joseph, maintenant, a diminué. C'est le Fils de Dieu, maintenant, qui est mis en avant. Dans un passage dans Luc, on nous raconte qu'une femme pleine d'admiration a crié à Jésus « Bienheureux le ventre qui t'a porté et les seins que tu as tétés !» Et Jésus lui répond « Plutôt bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Parole de Jésus. Marie a accompli son rôle de servante. Joseph a été celui qui en permanence a obéi à la volonté de Dieu communiquée par les anges. Tous les deux ont été des serviteurs fidèles entre les mains de Dieu. Ils ont goûté à rien n'est impossible à Dieu. Alors que bien souvent, ils ne comprenaient pas leur situation, mais ils étaient confiants. Il arrive que le Seigneur nous place dans des situations compliquées. Pensons alors à cette situation de la servante qui a entendu venant du ciel, « À Dieu, rien n'est impossible ». Pour terminer, je vous propose que vous reteniez pour cette semaine 2 paroles. Une parole qui vient du ciel, communiquée par un ange. Cette parole qui vient du ciel, rien n'est impossible à Dieu. La deuxième parole que je vous propose pour cette semaine, c'est la parole d'une jeune fille qui répond « Je suis la servante du Seigneur ». Et le résultat de ces 2 paroles, rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Le résultat de ces 2 paroles, c'est la promesse. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine.